Bonjour, soyez les bienvenus et les bienvenus à une nouvelle édition de l'Érable en bref. Aujourd'hui, nous vous présentons la séance ordinaire du 1er mai 2023 du Conseil municipal de Notre-Dame-de-Lourdes au centre du Québec. Elle a eu lieu dans le centre communautaire de la même municipalité. Les sujets traités sont règlement pour la démolition d'un immeuble, limite de vitesse des véhicules sur le territoire de la municipalité, contrat de réaménagement du bureau principal, appel d'offres pour les travaux d'asphaltage 2023, nettoyage des rues, appel d'offres pour les travaux de la route Smith, nettoyage des terrains, autres travaux des rues, prêt au comité de développement économique de Notre-Dame-de-Lourdes, entre autres sujets. Maintenant, nous vous présentons la ouverture de la séance ordinaire avec un mot du maire de Notre-Dame-de-Lourdes, M. Jocelyn Bédard. Bonsoir. Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance du Conseil du mois de mai. On va y aller avec l'adoption de l'ordre du jour et la lecture de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Donc, ouverture de la session régulière, mot de bienvenue, lecture et adoption de l'ordre du jour. Résolution autorisant le maire à intervertir les points à l'ordre du jour. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 avril dernier. La correspondance, le rapport des élus. L'adoption du règlement 337-2023 relatif à la démolition d'immeubles. Un avis de motion et dépôt du projet de règlement 338-2023 relatif aux limites de vitesse sur le territoire de la municipalité. Octroi du contrat du réaménagement du bureau municipal. Appel d'offres pour les travaux d'asphaltage 2023. Appel d'offres pour les travaux de la route Smith. Balayage de rue, débroussaillage, nivelage, traçage de lignes et signalisation. Prêt au Comité de développement économique de Notre-Dame-de-Lourdes, les comptes à payer, le Varia. Dans le Varia, on aurait le don à Archives Boisfranc pour le fonds Vincent Bédard. Puis on aurait aussi un appel d'offres pour des glissières de sécurité. Ensuite de ça, on aurait la question de l'Assemblée et la levée de la séance. Merci. Proposeur, Jean-François, Nancy, Sandra, ça va? Yves, Donald? Oui. C'est adopté, merci. On y va au point 3, une résolution autorisant le maire à intervertir les points à l'ordre du jour. Yves, Donald, ça va? Oui. Sandra, Oui. Jean-François, Nancy. C'est adopté. L'adoption du procès-verbal de la séance du 3 avril, est-ce que vous l'avez tout reçu? Oui. Il est conforme? Oui. Un proposeur? Sandra? Oui. Yves, Jean-François? Oui. Annecy? Yves? Oui. Donald? C'est adopté. Dans la correspondance, c'est complet. Si tu avais-tu quelque chose de spécial? Non, on n'avait pas reçu rien de spécial. C'est tout par voie électronique. C'est rendu au point 6, au rapport des élus. Madame Chandonnet, c'est à vous l'honneur. Oui. Le 17 avril, on a eu un caucus. Le 19, j'ai eu une rencontre à la bibliothèque avec Micheline. Après ça, il y a eu la rencontre des maires. Le 20 avril, il y avait une activité sur la découverte des champignons avec Mme Caroline. Après ça, le 1er mai, j'ai regardé les comptes à payer et avant la réunion, on a eu une rencontre publique. Parfait. Ben, merci. Jean-François? 7 avril, le caucus. Le 24, la tournée des chemins. Puis avant la rencontre pour le public. Parfait, merci. Nancy? De mon côté, il y a eu le 17 avril le caucus et juste avant le conseil de ce soir, la séance publique. Parfait, merci. Yves? Moi aussi, j'ai eu la rencontre tout à l'heure avant. OK. Merci beaucoup. Donald? Le 17, le caucus. Le 24, on a fait la tournée des chemins pour les travaux à venir durant l'été. Puis tantôt, la réunion avant le conseil. OK. Merci beaucoup. Je vais y aller avec le rapport de l'inspecteur. Je fais une petite correction. Au mois de mars, lors de la réunion du conseil public, il n'y avait pas eu de rapport de l'inspecteur. On n'avait pas reçu la feuille. Donc, je vais faire mars et avril, si ça ne vous dérange pas. Fait que du 1er au 31 mars, il y a eu des tests d'eau, lecture de la lampe UV rondalière, pardon, réparation du souffleur à neige, distribution du matériel de la conciergerie,
réparation de toilettes à la salle municipale, soumission pour le faire le débroussaillage des fossés, des chemins, l'installation de balises de sécurité sur les routes, changer les fluorescents CPE, la réparation du filet de la patinoire, l'installation de pancartes au dépanneur, vérification de déversement d'huile dans le rang Saint-Joseph, une petite quantité nettoyée par la compagnie, rapport des heures de travail de la patinoire d'ouvrage à venir pour les réparations, réparation des tuyaux balayeurs au CPE, changer le réservoir d'eau chaude au garage municipal, l'installation électrique au lieu de propane. C'est qu'avant ça, on avait un tank à l'eau chaude au propane, puis aujourd'hui, c'est un tank à l'eau chaude électrique, qui est beaucoup moins dispendieux. Nettoyer avec le tracteur des entrées de cours et les trous d'hommes lors du dégel. Puis rapport de l'entretien des chemins d'hiver, ça c'est pour mars 2023. Avril, les tests d'eau. Au point 2, retirer la digue de Castor du Grand Ruisseau. Réparation du cabanon dépanneur. Réparation du réservoir d'eau au centre communautaire. Soumission pour salin de l'asphalte durant Saint-Pierre. Ramasser les balises de sécurité. Peinturer les bancs et tables de pique-nique. Bailler la cour, dépanneur, salle, bureau municipal. Ramasser les chevreuils. Réparer les toilettes au centre communautaire. Balayage de trottoir. Placer les bancs, les tables au parc riverain. Nettoyer le parc école et désinfecter. Tourner les rangs pour la pose d'asphalte avec le conseiller Donald Jean-François et Pierre-Charles, directeur général de la semaine passée, je pense. Déménager des bureaux chez Orapé, à déporter des bureaux qui ne servaient plus. Préparation du terrain de balle, remplir des trous d'asphalte. Travaux pour soumission pour la pose de membrane dans la route Smith. Ça allait pour les travaux de l'inspecteur municipal. Là, on est rendu à moi, le 4. J'ai eu un conseil d'administration de la MRC. Le 5, une réunion du comité de services en développement social. Le 6, une réunion sur le comité de développement durable de la MRC. Le 11, une réunion de culture Centre du Québec. Le 14, je suis allé représenter la région au concours Plume à Victoriaville, il y a des gagnants dans la MRC d'Érable. C'est la première année qu'il n'y a pas de lourde. Normalement, il y en a de lourde, mais cette année, il n'y en a pas eu, mais c'est pas grave. Le 17, on a eu un caucus. Le 19, au matin, je suis allé à la journée, je ne sais pas si vous avez vu dans le journal, il y a eu une journée concentrée sur les efforts du bénévolat qu'il y a à Arthabasca. Il y avait Jean-Marie Lapointe, le gars Jean Lapointe, qui était là. Le 19, dans l'après-midi, en soirée, c'était la réunion du Conseil des maires ici à Lourdes. Le 20, une soirée que je suis allé pour le Centre d'action bénévole à Princeville. On a reconnu 2 bénévoles à Lourdes. Puis le 25, une réunion de l'ORH, c'est anciennement qu'on appelle le HLM, anciennement, qui est le ORH aujourd'hui. Le restant, c'est Stan Pierre-Charles, je vais le voir souvent. Fait qu'on serait rendu au point 7, l'adoption du règlement 337-2023 relatif à la démolition d'immeubles. On a eu une séance publique tantôt pour expliquer. C'est grosso modo, le gouvernement a demandé aux municipalités qu'il y ait un comité qui se forme pour juger si les citoyens ont le droit de démolir une vieille maison ou pas. Avant ça, c'était au ministère de la Culture. Ça va se prolonger au ministère de la Culture, aller en 2026. Parce qu'il y a une loi, que même moi, je n'étais pas au courant, que tous les bâtiments qui ont été construits avant 1940, il faut avoir un permis pour les démolir du ministère de la Culture. Et dans 2 ans, ça va être la municipalité qui va s'en occuper. Ce ne sera plus le ministère de la Culture. Donc, il faut cette année se préparer à faire un règlement, former un comité. Dans le règlement, il demande s'il y a un comité de former. Il y a des municipalités qui forment il faut que ce soit des élus.
Il y a des municipalités qui forment un comité de 3 élus qui sont membres du conseil municipal. Nous autres, on a plutôt opté que ce soit tout le conseil municipal qui fasse partie du comité. Au lieu de faire des réunions par-dessus réunion, on réglera les demandes là, directement au conseil municipal. Ça va être moins compliqué comme ça. Fait qu'on prendrait un proposeur pour l'adoption du règlement, Donald. Yves, ça va? Oui. Sandra? Oui. Jean-François? Oui. Nancy? C'est adopté. Au point 8, avis de motion et dépôt du projet de règlement 338-2023 relatif aux limites de vitesse sur le territoire de la municipalité de la paroisse de Lourdes. On est en voie de changer les limites de vitesse sur une bonne partie du territoire de la municipalité. Il y a un sondage qui a été expédié par la Poste. On a commencé à recevoir les réponses. Puis je demande aux gens que si c'est possible de répondre encore plus. On a déjà beaucoup de réponses, mais on aimerait en avoir amplement, un peu plus. Et il va y avoir une compilation de ces réponses-là. Quand la compilation va être faite après le 5 de mai, on va se réunir en atelier de travail, on va faire des propositions. Puis après ça, on vous reviendra en juin à savoir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui aura été décidé. Avec les dowdowns, avec les vitesses d'un rang dans le village, les zones scolaires. Fait que tout ça va se régler en juin. Mais entre-temps, il faut déposer un avis de motion, donc c'est à ce soir qu'on le fait. Les règlements qu'on a présentement s'appliquent encore. Ils vont être comme ça tant aussi longtemps qu'on n'aura pas changé. Fait qu'il y a un proposeur pour Jean-François. Nancy, ça va? Sandra? Oui. Yves? Oui. Donald? C'est adopté. Au point 9, depuis que le Desjardins soit parti du bureau dans le bâtiment, on a des locaux de libre, donc il faut faire des rénovations. Il faut donner le contrat à côté-côté au montant de 7 560 $ pour faire ces rénovations-là. Yves propose, Donald, Sandra, Jean-François, Nancy, c'est adopté. Au point 10, appel d'offres pour des travaux d'asphaltage 2023. On se prépare à faire de l'asphalte, donc il faut préparer un appel d'offres. Est-ce que quelqu'un peut faire une proposition pour qu'on ait un appel d'offres? Sandra? Oui. Jean-François, Nancy, Yves, Donald? Oui. C'est C'est adopté. On se prépare aussi peut-être à faire des travaux dans la route Smith. C'est tous des travaux qui ne peuvent pas dépasser 121 000, que ce soit en asphaltage dans les autres rangs ou dans la route Smith. Fait qu'on prendrait un proposeur pour aller en appel d'offres, qui est Jean-François, Nancy, Sandra, Yves, Donald. Oui. C'est adopté. Merci. Au point 11, au point 12, balayage de rue. On donnait le contrat pour balayer les rues avec une machine là, au montant de 2 530 $. Un proposeur, Donald. Yves, ça va? Oui. Sandra, Jean-François, Oui. Nancy, c'est bon? Au point 13, le débroussaillage pour un montant de 15 300 $. Nancy, Jean-François, Sandra, ça va? Yves, Oui. Donald. Le nivelage pour un montant de 4 550 $. Sandra, Jean-François, Nancy, Yves, Donald. Le point 15, le traçage de lignes et signalisation au montant de 7 500 $. Jean-François, Nancy, Sandra, Yves et Donald. Oui. C'est adopté. Au point 16, prêt au comité de développement de Notre-Dame-de-Lourdes. La municipalité a prêté 20 000 $ l'année passée au comité de développement pour le dépanneur. On demande à ce qu'il soit remboursé. C'est ce qu'on avait dit l'année passée. Donc, on fait la résolution pour récupérer le montant. Nancy, tu proposes. Jean-François, Sandra, Yves, Oui. Donald. C'est adopté. Au point 17, les comptes à payer. Sandra, tu les as vérifiés? Oui. Ça va d'accord? Oui. Ça va-tu, Donald, Yves? Oui. Oui, un proposeur pour adopter les points, les comptes à payer. François. Jean-François, tu fais un chèque. Merci. Vous êtes d'accord, Nancy, Sandra? C'est Jean-François qui paye ça. Yves, Donald, merci beaucoup.
Dans le Varia, on a un point à rajouter. Je ne pas, on va démêler mes papiers. Qui est les glissières à faire installer dans le rang Saint-François S, à la sortie du village. On aurait des glissières à faire installer. On va demander à ce qu'il y ait une compagnie qui le fait. On va demander une soumission. Fait que quelqu'un propose qu'on puisse aller avec les travaux. Yves propose. Donald, ça va? Sandra, c'est bien. Merci beaucoup. Au point 18.1, dont archives fonds Vincent Bédard. On appelle ça comme ça parce que on a un citoyen, là, je pense que c'était en 1966 ou 1967. Il y avait une filmeuse. Dans le temps, on appelait ça une filmeuse, tu sais, une caméra puis des bobines. Il s'est promené, en histoire courte, il s'est promené dans toutes les rangs de la municipalité. Il a filmé les maisons, les bâtiments qu'il y avait, qui étaient construits dans ce temps-là. Puis, la famille nous a fait don de ces films-là. En nous faisant don de ces films-là, nous autres, notre rêve, c'est de pouvoir transmettre ces films-là à chaque adresse, ou à chaque citoyen, ou à chaque personne qui voudra l'avoir. On a vérifié ça, puis le faire nous autres-mêmes, là, ça peut se faire, on peut donner le contrat, puis le faire faire à une compagnie, mais c'est dispendieux. Mais il y a un organisme qui s'appelle Archives Boisfranc qui s'occupe de récupérer toutes les anciennes photos ou des films comme ça. Puis eux autres s'occupent de faire le film, s'occupent de le numériser, s'occupent même de le mettre sur leur site Internet, puis qu'après, on va pouvoir le mettre sur notre site de la municipalité. Puis là, tous les gens de Lourdes, de n'importe où dans le monde, vont pouvoir aller voir sur notre site tous les rangs, tout le film que M. Bédard, M. Vincent Bédard avait fait dans ces années-là. Ça ne coûte rien. La seule chose, c'est qu'ils nous demandent de leur faire don des images. Je pense que ce n'est pas un gros prix. Ils discutaient de la famille. La famille qui m'a donné le don, qui m'avait prêté ça. J'ai demandé si ça ne les dérangeait pas qu'on le donne. Ils ont dit pas de problème. Ça fait plaisir. Fait qu'on prendrait une résolution de demander à Archives Boisfranc de s'occuper, de numériser et de nous rencontrer. Après ça, on va signer un contrat, comme de quoi qu'on donne des films. On va faire, merci Donald. On va faire là-dessus une petite publicité aussi, là. On va faire une entrevue avec un journaliste, là, puis on va dire qu'à Lourdes, on a ça. Puis on est la première municipalité dans l'érable qui le fait. Je suis fier de ça. Fier aussi qu'on ait ça. Puis je tiens à remercier Éric Bédard, qui est le garçon Vincent, qui a mis du travail, qui a mis beaucoup de temps pour le transférer sur les disquettes. Puis remercier Francine aussi, qui demeure à Lourdes ici, c'est elle qui nous a communiqué ces informations-là, qui nous dit qu'on pouvait les utiliser. Fait que merci à la famille Bédard, puis on a bien hâte de tout voir ça sur le site. Fait que Donald, tu proposais? Oui. Yves, c'est d'accord? Oui. Sandra, Jean-François? Merci, c'est adopté. Au point 19, question de l'Assemblée. On voit souvent un camion vérifier le pont sur la rivière Bécancour. Puis on sait que ce pont-là, un de ces jours, va être à réparer. Avez-vous des renseignements là-dessus? Oui, ça donne bien, justement, là, environ 2 mois, un mois et demi, 2 mois, on a eu une réunion avec le ministère des Transports. Donald faisait partie de la réunion, Jean-François, moi. Puis il nous a annoncé que le ministère va leur refaire le pont au complet. Ils vont leur refaire un nœud. Ils vont leur refaire, je rassure tout le monde, là, tout de suite en partant, on va pouvoir le traverser pareil. Il va y avoir la circulation par alternance. Il va être fait, écoute, je n'ai pas les plans, là, mais je vais vous expliquer ce qu'ils nous ont dit, là. Il va être environ 16 pieds plus large. Il n'y aura plus de trottoir, ça va être des accotements pour donner la chance aux bicycles, aux 4 roues, puis ceux qui veulent passer. Puis il va être un petit peu plus évasé, un petit peu plus haut aussi. Mais pas mal à la même place. Il ne changera pas de place beaucoup. En le mettant plus haut, pardon, c'est pour donner une chance de pouvoir voir quand on sort du rang Saint-Louis. La vue n'est pas bonne quand on arrive de. Fait que là, en marchant comme ça, il paraîtrait qu'on va être capable de voir mieux. Mais les travaux ne se feront pas avant 2 ans. Peut-être 3.
Et faire ces travaux-là, ça va se faire sur 2 années différentes. Parce qu'il y a une année qui vont faire une moitié. Ils vont laisser passer l'hiver. L'année d'après, ils vont faire l'autre moitié. Tant qu'à y être, on parlait de la réduction de la vitesse, là. S'ils refont le pont aussi large, ils vont-tu arranger le chemin en conséquence? Comme quand on sort du village, nous autres, là, si le chemin serait élargi, que le monde puisse nous dépasser ou qu'on puisse se tasser, je ne sais pas de quelle façon, mais c'est vraiment dangereux, tout le monde le sait, là. Je ne sais pas, y a-t-il quelque chose de prévu dans ça? Tu veux dire avec une voie, comme quand on s'en va à Plessisville, il y a une deuxième voie pour virer à droite. S'il y en aurait une de l'autre côté qui s'en va vers Plessisville pour éviter, quand tu sors, les gens peuvent te dépasser à droite. Oui, c'est ça, parce que quand on arrive de Villeroy, mettons en camion, nous autres, on vire sur notre côté. Le monde, il s'enligne pour nous repasser, mais l'autre côté, tu peux plus repasser, là, ils sont serrés, là. S'ils élargiraient ça un peu, ils pourraient continuer à nous repasser sans problème, parce qu'ils ne s'en viennent pas toujours à vitesse normale, là. Tu as raison. Mais je ne sais pas si c'est prévu dans les travaux pour le pont. S'ils élargissent le pont, il va bien falloir qu'ils élargissent le chemin quelque part. À quelque part. Écoute, il n'y a pas été question de ça quand on les a rencontrés, là. Ça, ils n'ont pas parlé. Je ne sais pas. Mais j'aime bien la suggestion. Ça ne coûte rien de le suggérer, c'est sûr. Ça, c'est une chose. La deuxième, on est tout le temps en attente de notre réponse, la baisse de limite de vitesse, qui, normalement, en mai, là, les études devraient être terminées au ministère des Transports. Il fallait des études. Fait que quand aussitôt on va avoir des réponses là-dessus aussi, on va vous les transmettre. Monsieur Bédard, bon, à propos de la limite de vitesse, est-ce que l'idée vient de quelqu'un ou c'est votre idée? Si elle va, Ça vient de quelqu'un, c'est notre idée. Limite de vitesse. C'est la limite de vitesse. si ça vient de quelqu'un, Oui, si l'idée vient de quelqu'un, ou si c'est une personne qui a dit, ou une entreprise, ou une compagnie qui a dit que c'est important de faire ça, ou c'est seulement une idée de la mairie? ben, un peu les deux. Un peu les deux, parce que c'est sûr qu'on s'en rendait compte, nous autres, au conseil municipal, puis les conseillers, conseillères aussi s'en rendaient compte, ils étaient sensibles à ça. Et beaucoup de citoyens et citoyennes ont commencé à nous en parler aussi. Puis, on n'est pas sans savoir que depuis 2-3 ans, nous autres, la population augmente à Lourdes. Puis, la population qui augmente, c'est gros des jeunes couples avec des jeunes enfants. Pour vous donner un exemple, là, 5 ans, dans une rue au village, il y avait 2 enfants. Puis aujourd'hui, il y en a 30. Fait que ça vous donne une idée du nombre de population. Donc, en ayant plus d'enfants qui se promènent, plus dangereux, on essaie de mettre ça plus sécuritaire. D'accord. Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'accidents, plus qu'avant, ou non, c'est pas... Pas beaucoup plus d'accidents, non, mais il y a beaucoup plus de trafic qu'avant. Il y a plus de camions, plus d'autos. Fait qu'en ayant plus de population, il y a plus de transport. Parfait. Et à propos des bureaux municipaux, quels seront les changements qui seront apportés? On a pris, on prend des bureaux qui appartenaient, que Desjardins occupait. Puis on les transforme un peu. On a des ouvertures à faire, puis d'autres à fermer. Pour mon bureau à moi et le bureau de l'adjointe. Et on a libéré un des bureaux de l'adjointe à Poste Canada, parce que Poste Canada avait un petit local qui n'était pas grand. Quand ils ont débuté, il y a une dizaine d'années, c'était correct, mais aujourd'hui, avec les achats en ligne, il y a beaucoup de boîtes et de colis qui arrivent. Il était en manque d'espace. En ayant ce bureau-là, ça va régler leurs problèmes. Puis ça va régler le nôtre en même temps. D'accord. Pour l'asphaltage, quelles rues seront concernées? Tous, ou il y a une partie de Notre-Dame-de-Lourdes qui va être plus touchée pour ça? Ça va être fait dans plusieurs segments. C'est par segment, nous autres, qu'on travaille quand on fait de l'asphalte. On en fait dans le rang Saint-François, corrigez-moi, Saint-François-Ouest, parce que Jean-François et Donald et Pierre-Charles étaient à l'inspection de ça. Moi, j'étais pas. Un rapport que j'ai eu, Saint-François-Ouest. Un peu dans toutes les S. Ouest. Saint-Pierre.
Saint-Joseph. Saint-Joseph. Parfait. Et bon, pour terminer, pourquoi vous avez parlé d'un prêt au Centre de développement économique? De quoi s'agit ça? Vous n'êtes pas sans savoir que l'année passée, environ, c'était à peu près ainsi, la municipalité a aidé à partir le dépanneur qui est sur le coin de la route. Pour partir le dépanneur, il avait besoin de sous, de fonds pour acheter l'inventaire. Le comité de développement s'est tourné vers la municipalité. La municipalité a fait un prêt de 20 000 l'année passée. Fait que là, on demande cette année de le rembourser. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Merci, bienvenue. Merci beaucoup. Fait que c'est pas d'autres questions? Oui, M. Morin. Gilles Morin. Là, s'il baisse le test, là, il va s'avoir encore des boum-boum. Ça fait toute partie de notre étude. Ça fait toute partie de notre étude, Jules. Y a-t-il d'autres questions? OK, un proposeur, vous l'enlevez de l'Assemblée, s'il vous plaît. C'est le droit. Merci. Nous arrivons à la fin de la mission érable en bref de cette semaine, avec la séance du Conseil municipal de Notre-Dame-de-Lourdes de mai 2023. Si vous voulez rester informé sur l'actualité de la MRC de l'érable, n'oubliez pas de regarder notre émission Érable approfondie en ondes à partir de samedi. Après la diffusion en ondes, vous pouvez retrouver nos émissions sur notre site internet www.tvce.org. Nous vous attendons ici la semaine prochaine pour vous tenir informés sur ce qui se passe dans notre région de l'érable. À la prochaine.